Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Verseaux pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, une belle rentrée et que vous êtes prêts maintenant à rentrer dans l'automne, hein, puisqu'il n'y a pas longtemps, on passait à l'équinoxe d'automne, hein, c'était Mabon pour ceux qui sont païens. Donc je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai donc choisi de prendre également de différents jeux, donc je vous les expose ici pour que vous les voyez, hein, si ça vous intéresse. Concernant le tirage, il reste identique, hein, je vais vous parler du domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau donc de vos énergies, de la santé également. Ça reste un tirage général, hein, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas. On va regarder la carte principale au centre et nous avons la belle carte de la force qui est représentée ici par le petit chaperon rouge. Donc la force ce mois-ci, elle vous conseille d'avoir confiance en vos capacités, hein, vous en avez beaucoup, vous êtes capable de prendre les situations en main, vous êtes capable de contrôler, de maîtriser ici votre environnement. Donc, on garde son sang-froid surtout hein, face aux événements. Hein. La force, c'est quelqu'un qui peut s'emporter très facilement. Hein. C'est la colère qui l'emporte. C'est l'impulsivité également. Donc, on reste zen. On va se montrer volontaire et déterminé également pour réaliser ses projets. Alors, c'est un bon mois également pour éviter les conflits. Hein. On ne rentre pas en guerre, au contraire. Si on peut éviter, hein, on évite. Vous avez une force de caractère ici pour surmonter toutes les épreuves. Hein. Il suffit de vous faire confiance, bien sûr. Donc, canalisez votre énergie et si possible, faites du sport. Alors, dans le domaine sentimental maintenant, on retrouve la carte du fou. Donc ici, on vous parle d'une nouvelle évolution très positive. Hein. Avec le fou, ça nous parle de liberté, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de contraintes. D'ailleurs, on n'a pas envie d'avoir des obligations et de contraintes. Ça nous parle de liberté. Donc, on va au contraire s'éloigner. Hein, on a envie d'être libre, on a envie d'aller explorer de nouveaux horizons. On a envie de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou affectives. C'est un bon mois pour sortir de la routine, pour bouger. Donc, pourquoi pas déménager. Hein, c'est une carte ici qui vous annonce que peut-être vous allez déménager ou en tout cas changer de lieu d'habitation. Hein. Ça peut être une nouvelle région, un nouvel endroit en tout cas. Donc avec la carte de la force, ça vous parle de confiance mutuelle, de sentiments sincères, de relations passionnelles. Hein. Ici, on fait de nombreuses rencontres très agréables, très sympathiques. On va également s'organiser dans le foyer, on prend de nouvelles directives. On reprend le contrôle sur sa vie hein, également. Donc il y a sans doute un nouveau départ, en tout cas on vous dit de vous lancer, de oser en tout cas si vous avez un nouveau projet, si vous êtes célibataire et que vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps, on vous dit lancez-vous corps et âme et puis vous verrez où ça vous mène. Hein. En tout cas osez, hein. Vous allez peut-être ici commencer une nouvelle histoire d'amour. Allez également vers les autres. Hein. Vous allez là aussi agrandir votre cercle d'amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Donc avec la carte de la force, bien sûr, ça nous parle également de passion et de hobby qu'on va mettre en avant ce mois-ci. Hein. Donc on fait des... On va se trouver peut-être de nouvelles activités, c'est de nouveaux endroits qui vont nous plaire hein, et on peut avoir envie, pourquoi pas, de s'installer. Hein. Peut-être ça. Alors non, c'était l'inverse. Alors avec la carte de Béline, on a la très belle carte du bonheur. Donc ici, l'amour est devant vous, c'est l'amour avec un grand A.
et c'est le bonheur en toute occasion. Hein. On s'épanouit dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, on s'épanouit dans sa vie amoureuse. Hein. Vous avez raison de prendre le risque. Le fou, il a tendance, lui, à se lancer. Il ne sait pas où il va. Pour l'instant, il se lance vers l'inconnu. Mais en tout cas, il y va. Voilà, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où ça va me mener, mais je prends le risque. Voilà, et c'est vrai que le risque, ça a du bon. Des fois, ça nous permet justement d'aller explorer d'autres endroits, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et de pouvoir évoluer également. Hein. C'est pour son évolution personnelle. Et donc, on vous dit que vous avez raison. Regardez, vous allez vers le bonheur. Hein, donc, voilà. La vie est devant vous, il y a un nouveau chemin devant vous, il y a une nouvelle vie. Donc, quoi qu'il en soit, allez-y. Hein, que ce soit, voilà, une nouvelle rencontre amoureuse, et ben allez-y, lancez-vous et puis vous verrez bien. En tout cas, là, on vous annonce, voilà, c'est des récompenses. Le ciel vous récompense, vos efforts sont récompensés, on vous tend la main. C'est la providence ici, c'est la planète Jupiter. Hein. La planète Jupiter, c'est la planète de la communication, c'est la planète des commerces également. Donc pourquoi pas se lancer dans une nouvelle activité commerciale, pourquoi pas se lancer, vous avez peut-être un projet immobilier, hein, et donc là il va falloir négocier. En tout cas la chance est avec vous, on peut ici vous faire une offre très très intéressante. Alors on va regarder au niveau professionnel maintenant. Regardez, on a la carte du monde. Donc, pour certains, ici, ça va nous parler de reconnaissance professionnelle. Hein. Ici, vos talents, vos mérites, vos capacités sont reconnues. Hein. On sait que vous êtes capable de vous investir énormément. On peut compter sur vous également. Vous avez une grande force de caractère. Vous savez vous investir. Vous savez prendre les responsabilités. Vous avez un caractère suffisamment imposant pour vous imposer dans votre vie professionnelle, mais aussi vous organiser, diriger, commander. On peut manager une équipe. On a également le sens du relationnel. Hein. Ici, ça parle d'une ambiance très agréable. On s'entend bien. On dit les choses quand il faut les dire. Hein. On sait se faire respecter avec la carte de la force. Donc là, on vous dit de voir en grand. Peut-être que vous avez des projets maintenant et qu'on vous dit que ben voilà, il va peut-être falloir maintenant les concrétiser. En tout cas, vous avez cette force de caractère. Donc, pourquoi pas ici vous mettre à votre compte. Hein. Peut-être que vous avez envie de développer une activité à l'étranger. Est-ce que c'est une mutation que vous avez demandé? On voit que vous avez un réseau social énorme. Ici, on communique énormément. On rencontre beaucoup de gens. On communique énormément. Donc, il peut y avoir un coup de cœur, une passion ici hein, pour un métier, pour une nouvelle orientation professionnelle. On va s'investir, pourquoi pas, dans une activité commerciale. On investit passionnément dans le domaine également de la créativité. Hein. Ou pourquoi pas ici, c'est vous qui avez envie tout simplement de faire le tour du monde. Vous avez envie de prendre une année sabbatique parce que vous avez envie de développer par exemple une activité ou tout simplement vous avez envie de bouger, de voyager. Hein. Vous aimez ça en tout cas. Hein. On vous parle en tout cas d'une réussite sociale. Les ambitions sont satisfaites. C'est une maîtrise parfaite de votre vie professionnelle. Donc, s'il y a un entretien, s'il y a une proposition de travail, on vous dit allez-y, ça peut vous mener très très loin. Hein, voyez les choses en grand en tout cas. Et puis, vous voyez, on a la carte avec le béline de la passion. Donc, il y a une véritable passion ici pour un domaine particulier. Vous allez là aussi vous investir corps et âme. Hein. Vous n'allez pas compter vos heures. Vous allez peut-être ici, pourquoi pas, développer vos compétences. Vous avez envie en tout cas d'y arriver.
Hein. Donc, si vous commencez une carrière en bas de l'échelon, vous allez tout faire pour gravir ces échelons pour arriver le plus haut possible. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes prêt, pas à vous battre, mais vous êtes prêt en tout cas à rentrer dans la combativité. Hein, peut-être que si ici il y a une activité commerciale, vous allez faire face à la concurrence, par exemple. Hein. Vous allez en tout cas surmonter toutes les épreuves, tous les obstacles qu'il y a devant vous pour y arriver. Donc c'est une très 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 belle carte. Hein. Ça peut parler de passion et d'hobby, hein, également en dehors de votre activité professionnelle. Hein. Justement, votre passion à vous, c'est de voyager, c'est de bouger, c'est de parcourir le monde, d'aller voir ailleurs comment les gens y vivent, d'aller découvrir de nouvelles nationalités, vous voyez. Donc en tout cas, voilà, le monde est devant vous, donc n'hésitez pas, explorez-le si c'est votre passion, si c'est ça que vous voulez faire. En tout cas, voilà, c'est le moment de prendre les choses en main, de vous lancer. Hein. Faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités en vous pour y arriver. Au niveau financier, maintenant, on a la carte ici du diable, donc ça correspond... ici, il y a une très belle progression financière, une très belle évolution. Hein. Le diable, c'est quelqu'un qui va s'investir énormément. Il aime le beau, il aime le luxe. Donc peut-être ici, vous avez envie de vous investir matériellement pour, comment dire, pour améliorer votre vie matérielle et financière. Vous avez envie d'avoir un foyer confortable, d'avoir une vie confortable. On a envie de vivre bien, tout simplement. On a envie d'avoir une belle maison, une belle voiture, des vêtements de luxe, des beaux bijoux, envie de bouger, voyager, sortir, aller au restaurant. Le diable, souvent, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Hein. Il voit les choses en grand, il aime les belles choses. Et il va tout faire pour arriver à ses fins. Hein. En tout cas, il va tout faire pour améliorer sa vie matérielle et financière et surtout avoir une vie confortable. Donc, on voit qu'avec la carte de la force, hein, les finances sont sous contrôle. Il y a une parfaite maîtrise du budget ici. Hein. Les dépenses comme les rentrées sont bien équilibrées. Alors attention avec le diable aux négociations douteuses. Hein. Normalement, vous avez la carte de la force ici, donc vous devriez le voir de suite. Vous devriez sentir. Faites confiance à votre instinct. Quand vous sentez ici qu'il y a un piège, que c'est pas clair, que c'est pas net, que ça cache de autre chose, que vous sentez que vous pouvez vous faire avoir, suivez votre instinct. Hein. Tout simplement, votre intuition, votre instinct intérieur. Vous devriez le voir très rapidement. Hein. En tout cas, avec la carte de la force, on s'impose efficacement dans sa gestion. Tout est payé en temps et en heure. Hein. C'est une volonté de réussir. Hein. C'est une stabilité, une sécurité financière et matérielle. Donc, vous allez vous investir énormément. Hein. Il peut y avoir un coup de cœur, une passion ici, pour un endroit particulier, pour une maison particulière. Hein, c'est, voilà, vous allez vous sentir comme chez vous et vous allez tout faire pour l'avoir. C'est celle-ci, c'est ce lieu-là et ça ne sera pas ailleurs. Et là aussi, c'est votre instinct qui va vous le dire. Vous allez vous sentir chez vous, voilà, à cet endroit-là précis. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, vous allez faire preuve de clairvoyance. C'est votre expérience qui vous aide, qui va vous guider. Mais c'est votre sagesse également intérieure que vous avez. Hein. Vous allez vous faire confiance. Et puis, vous allez avoir l'œil également. Hein. Vous allez voir ici ce que les autres ne voient pas. Donc, vous allez peut-être sentir la bonne affaire. Là où les autres pensent que c'est une ruine, vous allez voir une superbe demeure. Vous voyez, vous allez savoir vous projeter
dans votre future maison, ou en tout cas, vous allez avoir un flair pour un placement financier, pour un achat, pour une vente. Voilà, là aussi, c'est votre instinct et c'est votre clairvoyance qui va vous guider. Hein. Donc, ayez l'œil. En plus, c'est la planète Jupiter, hein, la planète du commerce, de la communication, c'est la chance. Hein, donc, saisissez-la. Hein. D'ailleurs, le diable, c'est quelqu'un qui est rusé, qui est malin, hein, qui voit les choses venir, qui va trouver le chemin qu'il faut prendre pour y arriver. Voilà, c'est quelqu'un malin comme un renard. Hein. Il va y arriver. Donc, une progression au niveau financier. Voilà, pas de soucis particuliers puisqu'avec la force, vous contrôlez, vous maîtrisez. Hein, de toute façon, vous prenez le contrôle, donc tout va bien. Au niveau des énergies, maintenant, on va retrouver ici la carte de la roue de fortune, donc qui vous parle ici d'excellente énergie physique et morale. Hein. Alors par contre, on vous conseille de vous dépenser, de faire du sport, aller courir, aller nager. Il peut y avoir ici un trop plein d'énergie, une agitation excessive, une nervosité excessive qui peut ici vous empêcher de dormir. Hein, on dort mal, voilà, on est trop excité, énervé, voilà. Donc on a besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. Donc il va falloir canaliser cette énergie excessive. Hein, voilà. Cette énergie excessive, cette force ici que vous avez en vous, la meilleure façon de la canaliser, c'est de la dépenser. Hein. Donc, allez vous promener dans la nature, faites du vélo, allez courir, reliez-vous à la nature. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est de vous accroupir et de mettre les mains à terre. Comme ça, ce trop-plein d'énergie que vous avez en vous, à travers les mains, voilà, vous visualisez une énergie, ici une boule de feu par exemple, hein, qui est à l'intérieur de vous, vous la renvoyez à la terre. Ça peut vous permettre voilà, de retrouver un peu de calme intérieur. Alors avec la carte de Béline, maintenant on a la carte de la stérilité. Donc, qui nous parle généralement de isolement, de solitude. Donc, moi, je pense que vous auriez besoin de temps en temps de vous retrouver seul, de vous isoler. Vous avez besoin de vous reposer. Hein. Ici, c'est un repos que vous ressentez, mais que vous choisissez volontairement. Hein. Ici, c'est pas une question que on est seul, on est triste, on est malheureux. Non, non, c'est pas ça. C'est que vous avez besoin de vous retrouver seul, tout simplement pour vous poser, pour vous canaliser, pour reprendre le contrôle justement. Vous pouvez des fois vous sentir en ébullition. Vous savez, comme l'eau, elle bout. C'est pareil. Intérieurement, ça peut être comme ça. Donc, il faut apprendre hein, à revenir, à retrouver. C'est pour ça qu'il faut garder son calme. On garde son sang-froid. Hein, il faut contrôler son impulsivité. D'ailleurs, il pourrait y avoir ici un achat compulsif. Hein. Voilà, regardez bien ce que vous voulez. Surtout, soyez prudent avec la carte du diable. Hein. Lisez bien les petites lignes. Donc, on va regarder maintenant la plante et la pierre qui vous accompagnent pour vous ce mois-ci. Et ça... c'est la communication. C'est le narcisse qui vous accompagne ce mois-ci et comme une trompette divine, il crée des liens avec des guides spirituels, des maîtres et des êtres. Il améliore la capacité d'écouter et de parler au monde de l'esprit. La pierre qui vous suit ce mois-ci, hein, qui vous est favorisée, c'est l'angélite. Alors c'est une pierre bleu ciel. Elle favorise la communication, donc à porter sur le chakra de la gorge. La communication est essentielle avec d'autres êtres humains, peut-être, mais chose plus importante encore, avec vos guides spirituels et vos maîtres.
Exercez votre capacité d'écoute et de dialogue, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez encore davantage besoin d'écouter pour renforcer votre rapport avec l'esprit. Donc suivez votre instinct, suivez votre intuition et vous avez sans doute ici beaucoup de magnétisme. Voyez, donc ce magnétisme, ce trop-plein que vous avez en vous, il faut le canaliser. Donc écoutez ce que votre intuition a à vous dire, essayez de vous connecter à vos guides. Hein. Quand vous avez un moment, essayez de méditer avec la pierre, vous la tenez entre vos mains, vous la portez sur vous. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, c'est une bonne pierre également pour faciliter l'expression, pour faciliter la communication, surtout quand on a des choses à dire et qu'on n'arrive pas à dire justement. Alors le conseil pour vous ce mois-ci, c'est respecter vos frontières. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec laquelle vous espérez que les autres vous traitent. Donc bien sûr ici, on se fait respecter avec la carte de la force. Hein. On a beaucoup de caractère. Hein. On sait dire non. On sait dire stop, là tu dépasses les limites, tu vas trop loin. Hein. Donc voilà, on se fait respecter, mais bien sûr, on vous recommande de respecter les autres aussi. Hein. Et en se respectant soi-même, ça va forcer les autres à vous respecter. Donc n'hésitez pas à poser des limites. Quand certaines personnes vont trop loin, hein, n'hésitez pas, dites-le, hein, stop. Voilà. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de partager ça avec vous. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!